Je parle du mal qui m'obsède. Je traîne la peur de mon passé, c'est pour ça que je suis resté le même. Vous êtes avec Jarod sur Rap Elite. L'interview a duré, en tout cas merci d'être venu encore une fois. Merci pour ces questions, parce que vous commencez à me connaître et vous posez les bonnes questions. Vous savez me faire parler en tout cas. Et aujourd'hui dans la musique, quel est ton statut selon toi? Challenger, outsider, espoir, figure de proue? Caméléon, je suis... Ah non, c'est trop facile. je suis un caméléon. C'est trop facile. Bah je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis indépendant, je suis là, poteau. Tu me vois en tout cas à chaque sortie, Ouais. vous entendez parler de moi. Donc challenger, tu dirais plus challenger, c'est ça? Je suis pas un challenger, je suis un... Un espoir. Tu vois, Carteron, il disait quoi? Il disait je suis un loup, tu vois, pas moi. C'est pas exactement ça, mais c'est ça, tu vois. C'est en gros, je suis là, je suis toujours là. Je me pétale. Quand mon truc il va sortir, je vais faire en sorte que tout le monde y soit au courant. Je vais ramener un truc assez fort pour que tout le monde soit au courant. Parce que ouais, tu m'as pas entendu depuis 1 an et demi. Et tu connais les gens dans ce milieu. Ah, il est mort, il est fini. Ah. Bah, ça m'est arrivé 10 fois dans ma vie. J'ai quitté Watibé. Ah, c'est bon, il est mort, il est fini. L'anté-jeu, Watibé. Il est mort, il pue la merde. Je me suis relevé, je suis arrivé en attendant la frappe. Bon, c'était un petit truc. Derrière, boum, j'ai sorti un album, 8000 ventes. En indé, sans gros médias derrière moi. Alors que tout le monde criait, ouais, Jarod, bon, c'est mort, il est fini. Pareil, cet album, j'entendais depuis quelques temps, ouais, il est foutu. Ah, il est mort. Je suis là. Mais qu'est-ce qui te manque pour avoir un gros succès commercial selon toi? Que les gens fassent leur coming out en tant que caméléon. Qu'ils arrêtent de se complexer et qu'ils assument. Parce qu'au final, tout le monde écoute. Ma musique, tout le monde l'écoute. C'est pas tout le monde qui l'achète, mais tout le monde écoute. Même s'ils n'écoutent pas tous les titres, moi j'ai remarqué, tout le monde écoute. Tout le monde connaît Jarod. Je marche dans la rue, tout le monde connaît Jarod. Mais pourtant, je suis pas au niveau de section d'assaut ou de, tu vois. Comment t'expliques que ça ne suffit pas? C'est le public qui ne... Non, pas après, assez les clips, il y a encore des gens qui sont pas au courant. Parce que je suis pas... Ben, bien sûr. Il y a encore des gens qui sont pas au courant, tu vois, qui savent pas forcément qui je suis, qui savent pas que j'existe. Parce que voilà, j'ai pas l'appui de gros médias. Les super gros médias français, la télé. Je suis dans certaines télés, je suis sur certains médias, mais je suis pas ultra diffusé. Donc, il y a plein de gens qui me connaissent pas. Même tu regardes mes basses fans au final. Mais quand tu regardes Jarod aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas forcément passés par les médias, qui ont fait leur buzz et qui ont explosé. En fait, aujourd'hui, passé par les médias... Qui? Un MHD, il n'est pas passé par les médias à la base. Il a fait son buzz lui-même. Il est partout. Mais maintenant, mais à la base, il a fait son buzz lui-même. Ça part d'une chambre d'hôtel. Un Jul, la même chose. PNL, ils ont eu un buzz médiatique après, mais ils ont fait leur truc de leur côté. Mais moi, j'ai C'est leur musique qui a frappé et les médias ont suivi après. Ok. En fait, il faut que la musique frappe tellement fort que les médias soient obligés de jouer. C'est pas les médias qui doivent... C'est pas une question de musique, c'est un tout. C'est l'univers. Voilà, Voilà, c'est l'univers. Moi, mon univers, je pense que sur le précédent album, j'avais pas bien réussi à le faire comprendre. Tu vois ou pas? C'était pas assez clair. Je pense que sur celui-là, c'est un peu plus clair. Au-delà de ça, tu me parles d'MHD. Gros respect à lui, parce que je le kiffe. Il est arrivé avec un truc tout nouveau et facile à comprendre. Dans le sens, tu as une rythmique afro. Tout le monde connaît la musique africaine déjà. Sauf qu'on entend un mec qui rappe assez simplement, c'est-à-dire avec des messages clairs, avec un flow assez clair. Tu vois ou pas? Et qui arrive sur une rythmique afro. Tout de suite, pour moi, c'est des codes très clairs et c'est facile de se prendre. Le mec, tu vois, il a une manière de danser, il danse. Toi, c'est plus compliqué, ça que tu es en train d'essayer de nous dire? Ta musique est beaucoup moins accessible de prime abord, c'est ça? C'est ça, je pense qu'il y a un moment, il faut... J'essaie de la rendre plus accessible. Ça, c'est clair qu'en tout cas, des mecs comme MHD, comme Jul, ont réussi un truc que moi, j'ai pas réussi à faire encore, tu vois ou pas? C'est-à-dire de rendre, PNL même, ont réussi à rendre leur musique en tant qu'indépendant, tu vois, très clair et très accessible, et les gens l'ont pris direct. Maintenant, je tiens à dire que le fait d'avoir été chez Watibé m'a desservi à 200%. Parce que quand j'ai quitté Watibé, je ne suis pas parti à zéro, je suis parti à moins. Il y a eu plein de rumeurs qui tournaient sur moi, comme quoi il ne fallait pas bosser avec moi, et plein de gens ils m'ont mis des plans, moi, des réalisateurs, ils me disent un jour, ouais, vas-y, c'est bon, je tourne ton clip. Le lendemain, non. Le lendemain, ah non, en fait, désolé, poto, je peux pas. Parce que j'entends qu'il a eu l'appel d'un tel ou d'un tel. Tu vois, moi, on a essayé de m'étouffer à un moment, mais c'est la réalité. Et c'est pas pour faire la victime, je m'en fous, parce que regardez, je suis là, je me bats et je vends mes albums. Et je fais mes tournées, tu vois ce que je veux dire? Mais, et j'en suis content parce que ça m'a forgé. Mais après, au-delà de ça, tu vois, je tiens vraiment à le dire, que moi, je ne suis pas parti à zéro, en fait. Je suis parti à moins. Donc,
Je suis en train de monter tout doucement. J'espère que j'arriverai à un certain stade. Mais je pense qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. C'est pas, comme tu me dis, c'est pas aussi simple que ça. Ça se décortique et l'analyse est longue, je pense. Bien sûr, c'est de l'artistique après. C'est vrai que... L'analyse est longue. MHD, il y a plein de raisons pour lesquelles il a marché. Et d'une, il a eu son buzz. En plus, derrière, ça a suivi, marketingment parlant, tu vois. Tout a été cohérent. Et après, des fois, c'est aussi, tu vois, c'est la fluidité du truc. C'est les ondes, tu vois. Des fois, il y a des mecs ils avaient des super albums, ils avaient des trucs. Et ils n'ont pas réussi à passer le cap, tu vois, alors qu'ils auraient pu. Ou d'autres avaient des trucs beaucoup moins bien. Et à des moments, c'est passé. Comme il y a l'engouement derrière. L'engouement, les paramètres de la vie et du monde et de la société. Et tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y en a qui se sont servis d'un truc qui n'avait rien à voir avec leur milieu pour faire monter leur truc, tu vois ou pas? Ça dépend en fait. Péter le score, c'est pas mathématique quoi. Péter le score, c'est pas mathématique. C'est très variable. C'est très variable. Par exemple, imaginons que demain, moi, je pète le score. Disons que je vende, je sais pas, 50 000 albums, 100 000 albums. Mais personne ne m'aura vu venir. Les gens ne vont rien comprendre. On n'a rien compris. Comme quand PNL est arrivé. Comme quand Jul est arrivé. On n'a rien compris. Parce que ce n'était pas des codes. Et justement, on en revient à cette mentalité. Tu veux réinventer les façons de réfléchir, les façons de... Moi, j'aimerais que les gens, justement, même dans notre milieu, dans le business, arrêtez de croire que vous avez compris. Parce que c'est un renouveau tout le temps. Une perpétuelle évolution. Mais oui. Et moi, des fois, je suis reçu en mode, bon, alors, Jarod, pourquoi tu fais pas de buzz? Pourquoi ça fait des années que tu es là, tes trucs, mais tu buzzes. Tu sais, même je reçois des trucs, tu sais, les commentaires, quand est-ce que tu vas percer? Pour moi, ça veut rien dire, ça, en fait. Tu comprends? C'est une vision mais malheureusement très répandue dans le game, et même chez les médias et les maisons de disques. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un moment où ils n'ont pas compris. Avec des Jul et des PNL, ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils n'avaient pas les armes pour comprendre. En fait, pour moi, tout est en constante évolution. Il faut rester attentif à ce qui peut se passer, à ce qui peut arriver. Comme je t'ai dit, moi, je peux ne pas péter et flopper du jour au lendemain, et je peux aussi éclater. Tu vois? Parce que tout est en constante évolution. On ne maîtrise pas forcément tout. Tu vois ou pas? Mais t'as pas peur de t'essouffler dans ton combat de l'indépendance? Je m'essouffle pas, moi je kiffe. Par rapport, non, mais ce que je veux dire par là, c'est t'essouffler en termes financiers. C'est-à-dire qu'à force d'être en indépendant, et je pense que peut-être le fait par exemple de clipper 18 titres, ça a un certain coût, t'es en indé derrière. Est-ce que c'est pas compliqué au bout d'un moment? Bah déjà, au moins j'arrive à toucher un peu de thunes quand même avec ma musique, tu vois. Je fais des concerts, je vends des albums quand même, tu vois. Et vu que je suis producteur, en indépendant, je touche plus que si j'étais produit. Donc c'est ça l'avantage. Donc ça me permet de réinjecter, tu vois ou pas? Après oui, c'est pas toujours facile financièrement. Je me débrouille, Dieu merci, je m'en sors en fait. J'arrive à faire de l'argent, tu vois. Dieu merci. Après c'est clair que si demain j'ai plus d'argent pour produire mes CD, salut les mecs, tu vois. Je ferais peut-être des sons de temps en temps, je me paierais une petite séance studio, je la sortirais et je mettrais ça sur YouTube. Mais voilà. Mais en fait, pareil, je m'adapterai, je suis un caméléon, je ferai autre chose. J'ai fait plein de choses dans ma vie en fait. J'ai monté des business hors musique, tu vois. J'ai déjà monté des business hors musique. J'ai travaillé dans plein de structures différentes. J'ai étudié. En fait, je pense que la musique, c'est ce que je kiffe de ouf. C'est ma voix et c'est le truc pour lequel je me bats depuis 4-5 ans. C'est peut-être pas ce que je ferai toute ma vie, mais actuellement, c'est ça que je fais et je veux arriver à grossir mon truc. Maintenant, si demain ça se fait pas, je ferai autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Je me reconvertirai, j'irai sûrement voyager parce que j'aime beaucoup le voyage, tu vois. J'irai sûrement à l'étranger. Le seul truc qui m'a empêché vraiment d'aller m'installer ailleurs, c'est d'avoir mon business ici, ma musique ici. Et c'est pour ça que je suis encore à Paris. Moi, Paris, j'en ai marre, tu vois. J'aimerais bien me barrer, tu vois. Mais en soi, pour te connaître depuis quelques années maintenant qu'on te suit, est-ce que t'es quelqu'un qui est fait pour être connu? Je m'explique. Dans le morceau Caméléon, tu dis « Sachez que je ne veux pas être idolâtré ». Et toi, c'est vrai que tu as toujours eu un rapport compliqué avec, je sais pas, les rapports humains, la trahison, l'amour, l'amitié, la haine. Vous me connaissez bien, ça fait longtemps que vous êtes là, tu vois. Ouais, je crois que vous êtes les médias qui me connaissent le mieux, tu vois. C'est ça, donc est-ce que demain, tu vas pas, je vais pas dire entre guillemets, péter un câble si tu veux être connu, mais est-ce que tu arriveras à le gérer? Parce que tu as l'air peut-être fragile psychologiquement. Bizarrement, non, je l'étais, ouais. Je l'étais grave, je le suis plus. Je pense que je suis plus fort que la plupart des gens que je fréquente psychologiquement parce que j'ai été fragile en fait. Parce que j'ai été très fragile et que j'ai tout pris dans la gueule et que je me suis cassé la gueule, mais plus bactère vraiment, et que je me suis relevé en fait. Et c'est pour ça que je pense être aujourd'hui, je pense être très fort. Maintenant,
Comme tu as dit, ça fait partie encore des paramètres. Parce que pourquoi je ne buzz pas? Pourquoi je ne suis pas plus connu? Pourquoi? Ben, peut-être aussi parce que moi, il y a certaines choses que je ne veux pas faire. Tu vois ou pas? Il y a, comme tu as dit, peut-être des fois faire les codes faciles du clip qui va faire du million de vues. Bah non, je veux pas. Je veux réussir à faire mes millions de vues à ma manière. Et si tu les fais demain, tu arriveras à gérer l'engouement médiatique, etc. Mais parce que j'ai éduqué. Oui, parce que j'aurais éduqué mon public. Moi, il n'y a personne qui vient me dire t'es mon Dieu. C'est arrivé 2 fois. Ah, je t'aime trop. Non, non. Parce que on parle toute l'année, tu vois, des rappeurs musulmans, ouais, je veux pas être idolâtré. Mais l'idolâtrie, on peut pas t'en tenir rigueur à partir du moment où tu l'acceptes pas. Mais il faut que tu la refuses quand on vient. Quand on vient et t'es... Ah non, non, calme-toi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas ton Dieu. Je suis comme toi. Moi, je me mets au niveau des gens, en fait. Même de par mon image, tu vois, comme je te dis, des fois, tu sais, souvent, je vois les artistes pleins de lunettes de soleil. Moi, je me bats les couilles, je décerne, vas-y, t'as vu, c'est... En fait, c'est un état d'esprit. Je veux pas... Ce qui est plus important pour moi que réussir, c'est d'avoir l'esprit tranquille, de me coucher tranquillement, d'être fidèle à ma manière d'être, en fait. Et ça, aujourd'hui, c'est un truc que ne comprennent pas vraiment les gens, tu vois. Tout le monde idolâtre la réussite, l'argent. Mais moi, si j'ai pas d'argent ou de réussite, à cause de ça, c'est pas un échec pour moi. C'est que peut-être, voilà, c'était pas pour moi, en fait, d'avoir toute cette réussite ou tout cet argent. C'est juste que je veux être moi-même. Et je veux pas être idolâtré. Je veux pas que les gens croient que je suis au-dessus d'eux. Je suis comme eux. C'est juste que voilà, Dieu merci, j'ai un talent. Dieu qui me l'a donné. Après, je sais pas, tu vois, j'ai un talent, je fais de la musique, je l'exploite, mais après, tout le monde a son talent, tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a des gens, ils m'épatent, tu vois, des fois, je les regarde, je dis, waouh, ils sont super forts, tu vois. Après, aujourd'hui, on est dans la starification partout, tout le temps, tout le monde veut être une star. Facebook, tout le monde se prend en selfie. Moi, jamais de ma vie, à part depuis que je fais de la musique, je fais des selfies. Depuis que j'ai un smartphone, je fais des selfies. J'ai eu mon premier smartphone récemment, on a vu il y a 5 mois. T'étais vraiment pas prêt, hein. Pas prêt, je m'en fous. Non, c'est toi qui penses que je suis pas prêt. Moi, j'étais prêt, moi. Jarod, quand même, t'avais un téléphone. Mais moi, j'avais pas besoin de ça. J'étais bien dans ma vie, en fait. Moi, j'avais une autre approche de la vie. Vous étiez tous là sur Facebook, Twitter, à fond, dans la Matrix. Moi, j'étais hors de la Matrix. Je vous regardais, je disais, putain, c'est des ouf. Voilà que c'est des niqués. Maintenant, je commence à rentrer dans la Matrix, moi aussi. Et maintenant, il y a des gens qui me disent, ah, t'es un ouf. Moi, dès que j'arrête la musique, je jette ça, je casse ça, je me barre. Moi, je suis le genre de mec, je peux m'enfermer 6 mois quelque part sans parler à personne, les mecs à lire. sans téléphone. Ah, moi, je suis un mec comme ça. Ouais, Même moi, à l'époque, je n'avais pas de téléphone, moi, laisse-moi tranquille. Un coup, je suis là, j'arrive dans le quartier, tu me vois, tant mieux. J'étais calme, je change de quartier, j'étais partout, moi. Tu vois, à l'époque, j'avais mon scout, je faisais tout Paris, la banlieue. J'allais me poser avec des équipes différentes toutes les 2 minutes. Tu vois, moi, je suis un électron libre, j'aime bien... En fait, c'est beaucoup de pression, même un smartphone. Tu sais, les gens ils vont me prendre pour un ouf là en regardant ça. Smartphone, pour moi, c'est de la pression, frère. T'es connecté maintenant, tu peux plus. Tu sais, les gens, ils t'envoient, tu reçois des snaps, tu reçois même des meufs, elles t'envoient leur corps à poil, poteau. C'est quoi le délire? Elle est dans des positions, des trucs. Wesh, poteau. C'est quoi le délire, wesh? Vous êtes des fous, quoi. Je sais pas, moi. Moi, pour moi, c'est un peu ouf. Après, j'arrive à le comprendre. Mais c'est pas moi, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble pas, en fait. Voilà. Après, même moi, quand, par exemple, on va m'envoyer ça, je vais dire, écoute, t'as vu. Arrête, s'il te plaît, tu vois ou pas? Tu sais, sans vexer, parce que voilà, chacun sa manière d'être. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ouf, en fait. Tu reçois des trucs de smartphone, c'est incroyable, quoi. Après, subhanallah, c'est un vrai truc dans la technologie, tu vois. On va dire que c'est une évolution. Je sais pas si c'est une évolution, mais en tout cas, c'est fort, tu vois. Après, moi, c'est pas... Je le fais, j'arrive à m'y adapter, j'arrive à kiffer même sur Snap. Maintenant, j'ai une relation avec mes potes sur Snap, tu vois ou pas? On se comprend, on échange, tu vois. C'est stylé aussi, tu vois, parce que ça me permet d'être connecté avec plein de gens en même temps, tu vois. Tout est cool, en fait, mais juste, moi, je veux qu'on arrête de m'enfermer dans des cases. Arrêtez de me dire, quand est-ce que tu vas percer? Alors, hein, là, t'as pas fait ton... Je m'en fous, en fait. Je vis, tu vois. Et même, le mec, on en a vu combien? Des superstars couler, être en chien, ils vont travailler à franc prix à la fin. Donc, au fin, et les gens leur crachent dessus, mais wesh, bah ouais, peut-être il est monté là, il a plein d'argent, il a fait ses erreurs, il a dépensé, il connaissait pas. Et alors, tu vas lui en vouloir parce que le mec, il a eu ça, il a foiré. Mais t'es un jaloux, en fait, t'es un jaloux, t'es juste un jaloux, t'as la haine qu'il avait de l'argent, il en a plus, et toi, t'es là. Tu sais, tout le monde dit, ouais, moi, j'aurais fait ça, Mais qui te dit que toi, t'aurais fait ça, en fait? Tu sais pas. En fait, moi, je dis juste, arrêtez de vous... En fait, arrêtez de vous pourrir la vie. Parce que vous vous pourrissez la vie à vous-même. C'est vous les premiers à qui vous pourrissez la vie.
en faisant ça, en ayant cette mentalité de ouais, regarde, lui, il a fait quel score, lui, truc. Moi, je veux bien la compète, bonne ambiance, bon esprit, ouais, mais que les gens crachent sur les gens à tout bout de champ, tout le temps. Vous pourrissez, tout le monde vous pourrissez les gens à qui vous faites ça parce qu'il y a des gens qui sont sensibles. Parce que moi, justement, tu me disais que j'ai l'air de quelqu'un de fragile. Complètement pas. Parce que je te dis, bah, pour faire la lettre que j'ai fait à Booba, je sais pas si tout le monde aura assumé ce que je me suis pris dans la gueule derrière. On va parler Moi, normal, hein. Je te dis la vérité, normal. J'étais en mode, je rigolais, je regardais les commentaires. Oh là, c'est des ouf. Dans ma tête, mais moi, je t'insulte, nique ta mère, enculé. Je m'en bats les couilles, en fait. Tu penses, toi, tu es dans ton truc là. Tu crois que toi, ce qui est important pour toi, ça l'est pour moi. Mais non. Si je l'ai fait déjà, je savais ce qui allait se passer derrière. Et je voulais voir. Mais pourquoi tu l'as fait publiquement? Justement, pour que tout le monde voit que j'en ai rien à foutre. Je suis pas comme vous. C'est-à-dire, moi, je suis dans ma voie à moi. Personne ne l'a fait ça. Je l'ai fait le premier et même au-delà de ça. Pour dire aux gens, vous pouvez le faire. Il n'y a rien de honteux. En fait, tu es fan du rappeur, mais tu es aussi un rappeur. En fait, tu peux être un rappeur. Je suis fan de rien et de personne. Quand je dis fan, c'est-à-dire que tu apprécies sa musique, tu as écouté sa musique pendant longtemps. Ouais. Et c'est ça que. C'est un mec qui m'a inspiré. Voilà, c'est ça grave. Quand je dis fan, c'est cette définition-là. Il m'a orienté même des fois Voilà. dans certaines manières de penser, pas dans tout, parce que je le rejoins pas sur tout ce qu'il pense du tout. Donc c'est pour ça que je dis que tu peux être fan et à la fois rappeur. Mais fan dans la définition que je viens de te donner. Voilà, oui, fan, c'est un terme que j'aime pas, dans le sens où supporter, ça peut impliquer beaucoup. Voilà, je suis supporter, on va dire. Et encore, aujourd'hui, par exemple, j'ai pas acheté le dernier album, je vais peut-être l'acheter, tu vois. Mais je suis pas un mec qui écoute Booba, en fait. Aujourd'hui, je l'ai écouté beaucoup, mais j'en avais marre de voir les gens cracher sur lui déjà. Après tout ce qu'il a fait pour le milieu. Il a mis trop d'artistes en avant, il a créé un média. Enfin voilà, c'est un mec qui aime le hip-hop. Et il est dans notre démarche, en fait. Il est avec nous dans le hip-hop, en fait. C'est lui qui nous permet de nous mettre en avant, en fait. Pourquoi cracher sur lui, tu vois? Et j'en avais marre, comme je t'ai dit, de ce truc, ce manque de jugeote. Je sais pas si c'est quoi, ce manque de culture, d'instruction. Les gens, je les trouve bêtes, moi. Vous êtes mis en contact après? Non, pas du tout. Ça s'est arrêté, il m'a répondu sur Instagram. Big up, merci. Et voilà, tu vois, bonne route. Parce que d'ailleurs, il a mis un post hier soir où il écoute un de tes sons. Ouais. C'est John Wayne. Il n'y a pas forcément de featuring de prévu. Vous n'êtes pas mis en connexion. Non, pas du tout. Et je n'attendais absolument pas ça. C'est pas par opportunisme. Je me suis pas dit. Si Booba avait voulu me contacter, même avant, il l'aurait fait. Je pense qu'il connaissait mon existence. Sachant qu'il s'intéresse à beaucoup de choses, il a dû connaître mon existence avant. Donc s'il voulait m'appeler, il m'appellera. Le jour où il voudra m'appeler, il m'appellera. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de. S'il te plaît, mais moi. Je m'en fous en fait. Bien sûr que ça me donnerait de l'exposition et que c'est stylé, mais c'est pas mon genre. Regarde mon album, il n'y a pas de featuring. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas comme ça et je veux que les gens arrêtent de penser avec un modèle de pensée dans ce milieu. C'est comme ça. Tu fais un feat avec Booba, t'as percé. Mais arrêtez. Mais les mecs qui ont fait des feats avec Booba, il y en a plein aujourd'hui. Où ils sont? Où ils sont? Ça veut rien dire en fait. Mais le game pense comme ça. Et c'est bête, moi. Tous les jours, je pète un câble sur la bêtise des gens. Je vous trouve bête. Les gens qui pensent comme ça, je parle. Je les trouve complètement bêtes. Je dis pas que je suis plus intelligent. Pour moi, c'est bête. Pour moi. Ça n'implique que moi. Après, c'est peut-être ça le salut. Hein. C'est peut-être votre voix, le salut. Moi, je trouve que c'est complètement con. Tu vois ou pas? Juste, pour revenir à ce que je disais, je m'en fous, en fait. Je fais ce que je veux. Tu vois, je suis indépendant. C'est pour ça que j'ai choisi l'indépendant aussi. Je fais ce que je veux. J'ai personne qui va me taper sur les doigts. C'est moi qui gère ma structure. Les gens de mon équipe travaillent pour moi. C'est moi le patron. Je fais ce que je veux. Donc, et c'est pour pouvoir faire ce que je veux que j'ai fait ça et que j'ai mangé autant de pierres et que je me suis battu. Aujourd'hui, je fais ce que je veux et j'arrive à manger avec ma musique. J'arrive à faire rentrer de l'argent, à réinvestir dans des projets, à faire manger mon équipe. Alhamdoulilah. Et je respire et je te mens pas. Tu vois l'ambiance de l'équipe, c'est que de la bonne ambiance. Et voilà. On se comprend, on se kiffe. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux aussi dans cet album. Je dis ce que je veux. Tu dis dans Caméléon, tu dis j'ai quitté mon épouse car elle souffrait de me voir crier et je l'aime encore car elle assumait de me voir plier. Donc c'est ça. Donc t'as été marié, c'est ça? Ou c'est une histoire fictive? C'est délicat, c'est pas fictif. C'est un relationnel que j'ai eu avec une personne très proche de moi. Oui, j'ai été marié et j'ai eu des distances avec cette personne-là à un moment. Parce que justement, j'étais trop torturé peut-être. Tu vois, j'étais peut-être pas prêt. C'était là, récemment. Très récemment. J'étais pas prêt. Et donc, j'ai pris mes distances.
Tu vois ou pas? Ça m'a... Ouais. Après, j'aime cette personne parce que quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un que je respecte. Tu vois ou pas? Et ça aussi, c'est encore dans la continuité de tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, on peut ne pas s'aimer. Enfin, on peut ne pas s'entendre sans se faire du mal même. Tu vois ou pas? On peut se respecter encore derrière et s'aimer encore derrière, en fait. Tu vois? Sans pour autant partager une vie ensemble, ou tu vois ou pas? Tu dis que t'étais torturé, mais là, t'as l'air, enfin, qu'on te voit tout Aujourd'hui, comme ça, t'as l'air ouais. équilibré, en fait. Aujourd'hui, je vais mieux. Mais ça date d'1 an. Ça fait depuis 1 an que ça va... que je suis dans mon... Sur plein de choses. Bon, il y a d'autres choses que j'ai réussi à combattre il y a 3, 4 ans. En fait, chaque année, chaque jour, c'est un nouveau combat, tu vois. C'est des nouveaux trucs que tu essaies de gommer chez toi. Et peut-être que des fois, en essayant de gommer certains trucs, tu attrapes de nouvelles maladies. Tu vois ou pas? C'est un perpétuel combat, en fait, pour toi. C'est un perpétuel combat, mais pas pour moi. Enfin, Tous les êtres humains vivent ce combat. Par rapport à d'autres artistes, toi, on le sent vraiment, en fait. Non, c'est juste que je l'assume. Rentre dans la vie privée. Bah, fais quoi? Fais une caméra, tu prends une nouvelle émission, tu mets une caméra en scred sur un artiste sans qu'il le sache. Bon, tu n'auras pas le droit, tu vas avoir des problèmes après, on va te poursuivre. Mais tu vas voir la vie des gens. En fait, là, tu me parles comme un média, mais je pense que toi-même, tu sais quelle est la réalité des choses, mais tu me poses les questions parce que c'est ton travail de média pour que le public comprenne, parce que le public se pose ces questions, ne sont pas proches de nous. Mais moi, je tiens à dire à tous les gens qui regardent voilà, le hip-hop ou même tous les gens qui regardent les stars, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là non plus, mais des gens connus, ce sont des gens comme vous. Ils sont peut-être pires que vous. C'est peut-être des grosses merdes. Alors que toi, derrière ton écran, qui le suit et qui l'achète, t'es un putain de bonhomme. Tu vois ou pas? La vérité, c'est que t'as vu, c'est juste des humains. Et on n'est pas là pour... Les gens les prennent pour exemple, ils se sont gourés sur ça. Vous n'avez pas à prendre pour exemple quelqu'un que vous aimez. Vous aimez ma musique, ça tue. Ne me prenez pas forcément pour exemple. Parce qu'en fait, il s'identifie, donc... Tu t'identifies, c'est bien. Mais essaie d'avoir du recul. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on ne peut pas s'identifier à tout ce que je dis dans mon projet. Même si on se ressent grave. Dans moi, il y a des choses sur lesquelles, à mon avis, on sera en désaccord. Comme Booba, par exemple. Quand je parlais dans ma lettre à Booba, je disais que je m'identifiais à lui sur certaines choses. Mais il y a des choses que je regarde, des fois, je dis, ah non, rien à voir, tu vois. C'est pas du tout ma mentale. Faut pas suivre aveuglément un artiste, c'est un peu ça que tu dis. En fait, il faut juste faire la part des choses, quoi. Tu kiffes un truc, bah, tu le kiffes et c'est tout. Mais ça veut pas dire que tu es obligé, toi, de suivre sa mentale et d'être un fan. Tu vois, fan, c'est ça que j'aime pas. Fan, ça veut dire que tu suis un mec. Non, je suis personne. Tu vois ce que je veux dire? Je réfléchis par moi-même. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ça sur les réseaux. On a autant de bassesse d'esprit. Les gens, c'est des fans. Ils savent même pas où ils sont perdus eux-mêmes. Ils suivent des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je demande pas qu'on me suive. Écoutez ma musique. Si vous l'aimez, achetez-la. Pour que je puisse en refaire encore derrière et pouvoir vivre un peu, manger un peu. Tu vois ou pas? Achetez ma musique si vous l'aimez. Mais ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. Essayez de comprendre, essayez de lire entre les lignes. Perds tout ton sang et meurs, je t'avais prévenu. Et me revoilà sur le banc des prévenus. L'avocat savait qu'Adam a péché pour un fruit, donc il a menti tel un diable. Résultat, ils m'ont pas retenu. Ils m'ont libéré à tort, je suis encore un criminel, mais je paye donc je sors. C'est chaud. Ouais, voilà, exactement. Raconte-nous ça, parce qu'en fait, on comprend pas. Est-ce que c'est Filchi? Sans m'incriminer. Sans me retrouver en jugement la semaine prochaine. On se comprend. C'est ça, parce que... T'as joué, je t'ai prévenu. S'il te plaît, arrête de jouer, je suis sympa. T'as joué, c'est venu de là où tu savais pas que ça allait venir et là maintenant tu pleurniches. Et tout le monde y pleurniche. Et tout le monde il vient dire que Jarod il est fou. Jarod il est fou, mais peut-être. Mais en même temps, je t'avais dit s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Moi, t'as vu, j'ai juste envie qu'on me laisse vivre. Tu vois? Toi, t'as pas de limite dans ton écriture, on l'a bien compris depuis le début de l'interview. Mais des fois, étant donné que t'as aussi un côté business, un côté rue, t'as pas un peu l'impression de rapper des dépositions sans le vouloir? Bah non, parce que de toute façon, je n'engage que moi. En soi? Bah j'engage que moi. Moi, je parle Ou jamais. bien t'as pas l'impression Je vais de prendre jamais des te parler risques? du tchekar, moi. Je te dis jamais. Parce que ce qu'ils font, tous les rappeurs, c'est ça. Ils parlent de ouais, mon tchekar, c'est chaud, ça crave bis. Non, non, je te parle que de moi. Mais t'as pas l'impression de prendre des risques, justement? Comme tu disais, répondre sans Bah, je suis pas t'incriminer. bête, je suis pas débile, t'inquiète pas. Je connais la justice très très bien. Je suis passé en jugement un millier de fois. Je sais qu'est-ce qui peut m'incriminer, qu'est-ce qui peut ne pas m'incriminer. Les gens, tu sais, même j'ai déjà vu ouais, mais pourquoi tu fais ça demain Les gens ils disent quoi? Ouais, tu vas poucave en fait. Mais frère, je sais ce que je fais en fait. Tu vois ce que je veux dire?
je vais pas aller me retrouver en prison pour un morceau de rap. Hein. T'es rodé. T'inquiète pas. Ça veut dire quand je dis un truc, je sais que je peux le dire. Et c'est pour ça que je l'ai dit aussi. Je sais plus dans quel morceau je le dis. On va voir si tu as bien écouté l'album. Je dis à un moment, je peux pas tout dire. Ouais, je crois que c'est dans le morceau d'or. Je peux pas tout dire. Il y a plein de choses que je dis pas. Il y a plein de choses que j'ai pas dit. Et ce que j'ai dit, je me suis permis de le dire. Parce que je savais que je pouvais le dire. Et j'avais envie de le dire et c'est sorti. Mais après, ouais, c'est clair. Le seul truc, je dois dire la vérité. Le seul truc qui m'a censuré dans ma vie, c'est ça, c'est les histoires de justice. J'avais pas envie de me retrouver au placard à cause d'un morceau. Parce que si je voulais, j'aurais des trucs de ouf, poteau. Et ouais, il me dirait, ouais, c'est bon, c'est le rappeur le plus gangster de toute la France. Mais j'ai pas envie de me retrouver en prison ou d'impliquer des gens. Parce que des choses à raconter, on en a, tu vois. Mais après, justement, et c'est pour ça que j'en parle de manière détournée, sans impliquer jamais personne, jamais de la vie, tu vois. Je suis pas... Déjà, pour moi, j'ai pas envie de me retrouver, mais même pour des gens. J'impliquerai jamais quelqu'un devant le juge. Je ramènerai jamais quelqu'un devant le juge. Inch'Allah, je deviens jamais cette personne-là, tu vois ce que je veux dire? À cause d'un morceau ou même dans la vraie vie, tu vois. C'est pas demain je retrouve, je dis le nom de quelqu'un. Je suis pas comme ça, en fait. J'ai jamais été comme ça. Et ouais, ça paraît un peu ouf, tu vois. Mais c'est ce que je suis, en fait. J'ai mis vraiment tout ce que je... Je suis un mec cool, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je dis aux gens, méfiez-vous des gens qui sont vraiment gentils. Parce que la personne gentille, quand on lui fait du mal, elle le prend encore plus mal. Parce qu'elle se dit, à la base, j'étais gentil. Donc ça veut dire la personne que j'ai en face de moi, c'est un vrai fils de pute, en fait. Parce qu'il a réussi à faire de quelqu'un de gentil, à énerver quelqu'un de gentil, à faire un truc de bâtard. Tu sais, c'est facile des fois de faire un coup à un mec. Tu sais, les gens, ils se consolent comme ça. C'est un enculé, je le rate. De toute façon, c'est un carotteur. Les gens, moi, je connais des mecs, ils carottent que des carotteurs. Parce qu'ils ont un minimum de principe. Ils ne veulent pas mettre des carottes aux gens. Mais les mecs, c'est des carotteurs ou que c'est des haggars dans leur quartier, ben, ils vont carotter ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? On va dire que c'est une police de la street. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont faire des trucs aux gens qui font des trucs chelous. Ou bien je vais rodka que les poucaves. Ben voilà, donc tu as plus de facilité. Mais un mec qui est bien, qui est clean, quelqu'un qui lui fait un truc, en général, tout le monde, il prend le seum contre lui. Parce que tout le monde l'aimait bien, ce mec-là. D'où tu fais ça? Tu vois ou pas? Donc c'est pour ça, je te dis, les gens gentils, il faut les laisser vivre. Les gens qui ne se dérangent pas, qui restent dans leur coin, qui sont souriants, qui te disent bonjour avec respect, laisse-les vivre. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il y a plein de gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes, qui ont besoin de régler des problèmes avec eux-mêmes, qui ne sont pas sûrs d'eux. Besoin de se prouver. Qui ont besoin de se prouver à eux et de prouver aux gens. Après, il faut les comprendre aussi, dans le sens où ils ont des traumatismes peut-être dans leur enfance, on les a traumatisés, leurs parents les a haggard quand ils étaient petits, ou ils se sont fait haggard dans leur jeunesse, dans leur quartier, ou je ne sais où, à l'école, par des professeurs. Oui, mais moi, ce que j'ai envie de dire aussi aux gens, on a tous des problèmes. Et venez, tu vois ce que je veux dire? Chacun, il prend son poids sur le dos et on s'embête pas. Il y a une grande phrase qui dit ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. Enfin, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça la phrase. C'est ça en fait. C'est juste, moi j'ai mon truc, voilà. Faut pas gêner les gens. Est-ce que c'est pas ton ego qui parle un peu? Le fait de ne pas vouloir croire. Tu ne veux pas qu'en face, il croit. Regarde, je te le fais même en public. Ça va être public, Rap Elite, Sadek. Il n'y a pas de problème. Si tu veux qu'on soit copains, on est des super copains. Si tu veux qu'on soit pas copains, eh ben on sera pas copains. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Dans le sens où je suis droit dans mes pompes, j'ai rien à me reprocher dans cette histoire. Enfin, je sais pas. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que j'ai quelque chose à me reprocher dans cette histoire? Non, par rapport à ta version des faits, mais à mon avis, peut-être que lui en a une autre. Ah, peut-être qu'il en a une autre. C'est pour ça que le téléphone, un coup de téléphone, en plus maintenant t'as un smartphone. Peut-être que je suis en train de mentir et de raconter une histoire incroyable sur Sadek. Mais après, comme je t'ai dit, bah alors qu'il raconte son histoire aussi. Je parle du mal qui m'obsède. Je traîne la peur de mon passé, c'est pour ça que je suis resté le même.